Alors, mon travail au quotidien consiste à accompagner des personnes, des équipes, des entreprises. Je, je fais du coaching individuel, je fais du coaching d'équipe, je fais de l'enseignement de coaching et j'interviens beaucoup dans les entreprises pour accompagner les managers vers le leadership. Les accompagner à développer la conscience d'eux-mêmes, à développer leur sens de la responsabilité, à développer leur conscience de soi, la conscience de la relation et comment créer au sein de leur vie au quotidien, personnel et professionnel, des liens satisfaisants, des liens constructifs et des liens qui leur permettent de se développer. On devient un leader en développant la conscience de soi, en développant la conscience de ses objectifs, en développant la relation à soi, la relation aux autres, la relation à l'autre, la relation à son environnement, en sachant, en se regardant vivre, en prenant conscience de ce qu'il crée, en prenant conscience de sa responsabilité dans l'ici et maintenant et dans la responsabilité des conséquences de ses actions. C'est tout cela le leadership. Une satisfaction. Une satisfaction, vous savez, la sensation d'apporter sa pierre à l'édifice, la sensation de pouvoir faire le peu que je peux, d'accompagner les personnes, les structures, les équipes à être dans le mieux vivre, à se voir évoluer, à développer leur conscience, à développer leur libre arbitre, à développer une façon d'être dans la vie qui soit gratifiante. C'est pas modeste, c'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte si au moment où vous allez vous coucher le soir, vous dites tiens, telle personne a eu conscience de cela et peut-être qu'à partir de cela, elle va changer quelque chose et ce quelque chose va influer à côté, qui va influer à côté, qui va influer. Et donc c'est un effet battement d'aile du papillon. Et donc c'est énorme. Le libre arbitre, c'est être conscient de soi. J'y reviens encore toujours à cette notion de conscience, de développer la conscience de soi et la conscience de ses actions. Et donc du coup, avoir le choix. Vous savez, quand je sais quelles sont les différentes options qui s'offrent à moi, je peux choisir. Et donc notre rôle à nous, à Convergence, c'est d'aider les personnes à être conscients, à développer cet espace autour d'elles. Quand je dis personnes, je dis à la limite de personnes physiques et de personnes morales. Hein, et dans les personnes morales, ça peut être aussi des équipes, à créer cet espace où elles se voient évoluer. Et donc quand elle se voit évoluer, elle a la capacité d'évaluer les conséquences des différentes actions. Et donc quand elle est capable de faire ces évaluations-là, de prendre les décisions en toute connaissance de cause, donc dans son libre arbitre, dans son propre choix. Alors c'est une lame de fond, vous en êtes bien conscient. Alors d'abord les 20 premières années, une partie je ne l'ai pas vue, mais je suis au sein de Convergence déjà depuis une dizaine d'années maintenant, qui sont passées très vite, très très vite. Je ne les ai pas vues passer. Et je pense que les 20 prochaines années, le coaching se développe parce que les personnes ont besoin de développer leur conscience d'eux-mêmes. Les personnes, aujourd'hui, il y a un éveil de la conscience, au niveau planétaire d'ailleurs, et le Maroc faisant partie de la planète, donc chez nous aussi il y a cet éveil de la conscience. Et les personnes, pour cela, ont besoin d'être accompagnées, d'avoir quelqu'un qui est miroir, quelqu'un qui va les aider à créer cet espace de réflexion pour avancer. Et donc les coachs sont là pour cela.